je suis au Togo. Et je suis conscient que je suis au Togo. Je le dis, je suis à Agoué Assiyeye. Et je suis prêt à répondre devant qui que ce soit pour cette vérité-là que je suis en train de dire. Je ne tremble même pas d'un iota, quoi. Je ne tremble même pas d'un iota. Même pas. Parce que je ne fais que dire la vérité. On ne peut pas me dire que j'ai appelé les gens à une insurrection. Non, j'ai défendu l'insurrection. On ne peut pas me dire que j'ai dit aux gens de sortir casser quoi que ce soit. Non, j'ai dit, ce n'est même pas la peine de dire qu'on sort casser quoi que ce soit. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais appelé le nom d'une quelconque autorité pour l'insulter. Mais ce que je dis, c'est que le pays va un peu et très mal. Pas un peu. Le pays va très mal. Des gens pourront trouver satisfaction. Des gens pourront dire que oui, ça va bien à leur niveau. Mais c'est bien. Chacun gratte là où ça le démange. Ceux pour qui c'est bien n'ont qu'à l'assumer. Mais ceux pour qui ça ne va pas, il faut qu'ils puissent avoir le courage de dire clairement, ça ne va pas. Et personne ne va rien vous faire. On essaie de vous intimider, de vous faire croire que non. Et mi pour nous poids, et nous allons que l'eau. Nous qu'est-ce? Et mi pour nous poids, nous là trop plutôt. Et mi pour nous poids, nous là trop plutôt. C'est les populations qui doivent lever une masse et une certaine énergie pour que ceux qui tiennent les manettes sachent que non, le Togo là, on veut jouer avec, mais le Togolais n'est pas bête. Hein. Les gens prennent trop les Togolais pour des cons, pour des moutons, pour des abrutis. Hein? Des gens qu'on peut mener par le bout du nez, qu'on peut maltraiter pendant 11 mois. Et bon, peut-être on se lève un jour, on leur donne un petit truc et puis c'est bon. Ça veut dire quoi? À un moment donné aussi, il faut qu'on puisse s'assumer et puis parler à visage découvert, quoi. Hein? Qu'on ne se cache pas derrière des comptes et lancer des slogans. Il faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on puisse montrer vraiment du courage quand on veut lancer des révolutions. Il faut qu'on parle à visage découvert, que les gens sachent qui nous sommes. Tchala et Sowe, ça c'est mon nom. Amron, je suis venu, c'est pas avec un faux profil. Je ne peux rester en commentaire avec un faux compte, envoyer des messages et tout. Non. Ce que je dis, je l'assume et je veux que chaque Togolais puisse prendre ses responsabilités. Dire la vérité. Pas venir avec, quand vous voulez avec les faux comptes, vous pouvez insulter comme vous voulez et tout. Mais il faut savoir que les insultes ne changent rien. Quand quelqu'un, dans toutes les histoires, quand vous lisez l'histoire du monde, celui qui est considéré comme un dictateur n'a pas honte des insultes. Tu perds ton énergie à l'insulter, il s'en fout. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Je ne parle pas du Togo, je dis dans les histoires. Les personnes contraires de dictateurs n'ont pas honte des insultes. Elles sont sans vergogne, sans honneur. Les dictateurs sont sans honneur. Les dictateurs sont en mesure de manger et de boire avec bonbons quand à côté les gens sont en train de mourir de faim. Donc c'est pas qu'ils ont honte ou non. Non. Il faut que le Togolais puisse savoir qu'il n'a pas de peur à avoir. Pour dire sa vérité, il n'a pas besoin de se cacher. C'est un visage découvert. Imagine si tous les Togolais qui souffrent vraiment, allument leur portable, plutôt que d'aller dans les directs ou sur les réseaux sociaux, allument leur portable, ils font des vidéos pour dire ça ne va pas, ils disent la réalité. Et il y a plus de 10 000 vidéos qui sortent comme ça. Vous pensez que le monde entier ne va pas réagir? En même temps, les sondages que les gens font, les rapports bidouillés que les gens font pour faire croire que la pauvreté a reculé, fait quoi là? Les gens savent que mais il y a un problème. Mais tant qu'il y a des artistes qui se donnent en spectacle pour endormir les populations, à qui on fait des concerts gratuits ou on fait des concerts soi-disant payants, mais on achète des tickets pour distribuer aux gens qui remplissent des stades, qui remplissent des salles, ça concourt à faire des rapports pour dire que vous voyez, si les gens n'ont pas de l'argent là, comment ils font pour aller à des spectacles de 500 000? Comment ils font pour aller à des spectacles de 50 000? Comment ils font pour aller à des concerts remplis des stades s'il n'y a pas d'argent dans le pays? Comment ils font pour aller dans les bars? Donc il faut que le Togolais puisse prendre conscience que non, je ne vais plus participer à de la manipulation. Je connais ma réalité. Personne ne peut venir me dire ma réalité à part moi-même. Et il ne faut pas vous surprendre, faut pas être surpris quand certaines personnes disent la pauvreté est en train de reculer au Togo. Il faut voir la vie de ces personnes d'abord. Peut-être qu'avant qu'on les nomme ministres ou qu'elles ne prennent des postes de responsabilité, sur leur compte, elles avaient 100 000 francs. Quand elles sont devenues ministres ou elles ont occupé un poste de responsabilité, après quelques mois, le compte a 5 millions. Après quelques mois, le compte a 10 milliards. Est-ce que la pauvreté n'a pas reculé dans la vie de la personne? Ça a reculé. Donc quand elle va vouloir remplir un rapport là, elle remplit le rapport en fonction de sa réalité. Oui, la pauvreté a reculé au Togo. Je n'avais rien hier, aujourd'hui j'ai. Donc la personne a parlé pour elle. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut que chaque Togolais puisse parler pour lui. Est-ce que la pauvreté a reculé dans ma vie, moi, Amron? Non. J'ai remarqué que plutôt,
ces 19 dernières années, ma vie est allée de haut en régressant. Et ma vie n'a pas régressé parce que je ne suis pas intelligent. Je suis extrêmement intelligent. Je suis brillant. Mais ma vie régresse parce que je dis la vérité, je veux le changement de mon pays. Et les gens trouvent que non. Pourquoi toi tu ne veux pas défendre ton intérêt personnel? On fait des propositions aux gens. Il faut défendre vos intérêts personnels plutôt que l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif. Et les gens acceptent cela. Il faut les démystifier, non? Il faut se battre pour l'intérêt général. Et le Togolais doit pouvoir dire la vérité, assumer la vérité sans peur, à visage découvert. Quand tu dis la vérité, tu n'agresses pas. Bintou, toi quand il est monté tout à l'heure là, il ne peut pas sortir dans la rue et puis se mettre à insulter l'autorité. C'est par jure, on va l'arrêter. Il s'expose à la loi. Donc, il ne peut pas être avec un faux compte et puis demander au Togolais de sortir et insulter. Non. Tout ce qu'il faut demander au Togolais, c'est de dire la vérité. On ne peut jamais t'arrêter pour la vérité. Mais quand tu tombes dans le piège d'insulter, tu es dans l'émotion, tu insultes, tu veux agresser, tu donnes les moyens à la personne que tu as en face de te prendre. C'est pourquoi moi je n'utilise pas le terme lutte. Je ne lutte pas. Je dis la vérité, je ne lutte pas. On n'a pas besoin de dire qu'on dit une lutte quand on fait la vérité. On défend la vérité. Quand tu dis, tu es en train de faire une lutte, c'est que tu es en train de lancer une force de défiance. Et c'est une question de rapport de force. Quand tu veux lutter, c'est que tu as un adversaire en face, non? Donc si tu n'es pas plus fort que ton adversaire, il va te terrasser et tu ne vas rien faire. On va t'arrêter, on va t'enfermer. Les gens vont, pendant 1 année, 2 années, 3 années, crier, libérez les prisonniers, libérez. On ne va jamais vous libérer. Parce qu'on a des motifs contre vous. Vous avez insulté, on dit voilà, il a insulté, il y a outrage à l'autorité. Vous n'avez pas besoin d'insulter qui que ce soit. Mais il faut dire la vérité. Ça ne va pas. Est-ce qu'on est pillé? Oui. Il y a des rapports qui sont sortis tout le temps. La Pulsia sort des rapports qu'il y a la corruption et tout, c'est une vérité. Est-ce qu'il y a la corruption au Togo? Oui, c'est une vérité. On ne peut pas m'arrêter pour ça. Parce que c'est documenté. Est-ce qu'il y a des mauvaises gestions dans certaines sociétés d'État? Oui, c'est une vérité. On ne peut pas m'arrêter pour ça. Je n'insulte personne. Quand vous êtes sur le terrain, il faut adopter des postures pour vous protéger. Ce qu'ils sont en train de faire, je ne compte sur personne. Les gens pensent que non, c'est parce que moi, mon papa a été dans l'armée que je parle sans crainte. Non. Si je suis dans les infractions, on va m'arrêter. Peu importe qui est mon papa. Dans ce pays, on a arrêté des généraux. On a arrêté des gens qui sont de la famille du président. Une fois que vous violez la loi, vous faites entorse à la loi, on vous arrête. Point barre. Si aujourd'hui je viole la loi, on va m'arrêter. On peut passer par d'autres chemins dérobés. Peut-être essayer de voir si je n'ai pas des antécédents, si je n'ai pas quelque chose où on peut me coincer. Mais on ne peut jamais m'arrêter pour la vérité que je suis en train de dire. Le Togo n'est pas une propriété de qui que ce soit. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un avant de le dire. Merci. Monsieur le président de la République, laisse-moi finir. Monsieur le président de la République, son excellence fort et son Zmbe, il sait très bien en son âme et conscience que le Togo n'est pas sa propriété privée. Et je ne pense pas qu'il ait une fois déclaré quelque part que le Togo est sa propriété privée. Sa famille sait très bien que le Togo n'appartient pas au Nyasingbe. C'est une vérité indéniable. On ne peut pas m'arrêter pour ça. C'est une réalité. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. On n'a pas besoin d'insulter qui que ce soit pour ça. Imagine aujourd'hui, il y a des gens qui sont au niveau de la diaspora, ils disent qu'ils ne rentrent pas depuis longtemps. On les recense, ils sont près, ces personnes sont près de 1000 par exemple. Au Togo, nous sommes 8 millions d'habitants. Mais il suffit qu'on essaie de faire en sorte que 100 000 ou 200 000 personnes sortent aller vers l'aéroport et dire que nous voulons que les gens là rentrent. Et les 1000 personnes paient leur billet pour prendre l'avion pour rentrer au Togo. Et ils arrivent au niveau de l'aéroport, il y a 100 000 personnes. Vous pensez qu'on va les arrêter? C'est qu'on va arrêter 100 000 personnes, on va les enfermer où? Non, c'est comme ça on lève la pression. C'est pas en sortant pour casser les choses. Il faut créer la mobilisation, mais rester dans la légalité. Il ne faut pas inciter les gens à aller casser les choses que non, tel va mourir, personne n'a besoin de mourir. Personne n'a besoin de mourir. Le régime est têtu. La population aussi doit montrer qu'elle est plus têtue que le régime. Le régime c'est combien de personnes? Le régime c'est combien de personnes? La population c'est combien de personnes? Et quand vous entendez les gens dire que nous sommes forts, vous n'êtes pas forts. Parce que quand vous voyez, par exemple Poutine là, quand Poutine, on le voit comme c'est un président puissant et il est en train de bombarder l'Ukraine, ce n'est pas Poutine qui bombarde l'Ukraine, c'est l'armée. Si Poutine lui-même il descend dans la rue, il va en Ukraine là, il va faire combien de temps?
Poutine en tant qu'individu est faible. Poutine se sert de la Russie pour être fort. Si Poutine, on l'enlève là-bas, on met un autre président, la personne va utiliser l'instrument de l'État pour être fort. C'est comme ça. La personne va utiliser l'instrument du pays pour être fort. Personne, aucun individu n'est fort individuellement. Non. Mais on se sert des instruments de l'État. L'État est supérieur aux individus. Et quand on porte le titre de président de la République, nous sommes les premiers serviteurs de l'État. Premiers serviteurs de l'État. Nous ne sommes pas l'État. Non. Nous sommes premiers serviteurs de l'État. Nous occupons cette fonction parce que nous avons la régence du pays. Et nous avons le droit de travailler en sorte, non, nous avons le devoir de travailler en sorte que tous les fils et toutes les filles du pays puissent avoir gain de cause. Nous avons le droit d'avoir le respect en tant qu'autorité. Mais quand nous ne nous comportons pas comme tel, les gens vont nous manquer de respect. Et il faut qu'on puisse nous rappeler que oui, nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensions. Non. Nous servons de l'État. Si nous sommes forts, ok, laissons l'État. Laissons notre poste et venons par nous-mêmes en tant qu'individus montrer notre force, on va voir. Il ne faut pas se cacher derrière des titres pour pouvoir faire du n'importe quoi. Non, les populations ont tout le pouvoir, la légitimité. On n'a pas besoin de brutaliser qui que ce soit pour obtenir un changement. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Parce que tant que vous êtes en train de vouloir faire dire aux gens, non, on va faire quoi, on va être brutaux. Les gens ont déjà vu des gens qui ont essayé de casser les choses, comment on les a traités. C'est que vous êtes en train de participer à ralentir le changement.